Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Bon, aujourd'hui, on va faire une analyse d'une entreprise qu'on appelle Olot Group. C'est une entreprise que je ne connais pas, d'accord? Je la découvre également au même moment que vous pour essayer de garder les choses un tout petit peu plus vivantes que ça. Donc, mon niveau de réflexion ici, la réflexion que j'aurais, c'est celle que j'aurais eue s'il n'y avait pas eu d'enregistrement vidéo, d'accord? Donc, c'est mon processus d'analyse ici. Donc, à la fin de la journée, vous le prenez comme ça de manière brute, ok? Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, Olot Group ici, c'est une entreprise qu'on m'a proposée par l'un de nos abonnés premium ici. Donc, l'entreprise ici, je ne sais pas ce qu'elle fait. La première chose que je vais souvent regarder ici, c'est, voilà, j'essaie de regarder la description de l'entreprise. Je me rends compte que c'est une entreprise ici qui exerce dans le secteur de la machinerie lourde. Donc, quand je clique ici, quand je vais sur le site web de l'entreprise, je vois ici qu'elle produit des nacelles, ce genre de choses-là. Donc, aussi, je peux voir, elle a différents produits. Elle a un secteur service, elle a un secteur financial service. Donc, je sais que dans cette entreprise, si déjà il y a un actif, il y a des, voilà, elle accorde peut-être des prêts pour faciliter la vente de son produit. Bon, c'est tout à fait normal, par exemple, dans ce genre d'entreprise aussi. Je pense que Caterpillar le fait, des choses comme ça. Donc, au lot groupe, on va essayer de regarder ce qu'ils font. Hein. Donc, vite fait ici. Hein. Donc, je vois ici. Alors, les chiffres, le service, Second Life, donc ça c'est dit que dans Second Life ici, généralement, c'est le secteur des occasions. Financial Service, faciliter le vente. Service ici, je pense que c'est la vente de, comment on appelle ça? C'est la vente ici c'est la maintenance à un niveau et l'équipement ici, voilà. Maintenant, au niveau de l'équipement, c'est ça qui nous intéresse. Cette gamme d'élévation personnelle, donc matériel d'élévation, donc les gammes de nacelles, donc peut-être c'est ce qu'elle produit ici. Donc, on va regarder les différents produits ici. OK, ce sont des nacelles à la fin de la journée. Personnellement, je n'en ai jamais utilisé, mais voilà ce qu'elle fait. D'accord? Donc, c'est quelque chose que vous allez retrouver généralement dans le secteur de la construction, peut-être également dans des usines. Je ne sais pas à quoi ça sert exactement, mais c'est dans ce monde, dans ce domaine d'activité-là que vous allez retrouver cela. Je pense que c'est plus également dans le secteur de la construction. Donc, ce qui me fait dire que c'est un secteur assez cyclique. Donc, maintenant, vous savez que mon analyse ici est généralement basée sur le revenu. Je recherche des revenus stables, une croissance des revenus stable, une croissance des revenus, d'accord, des free cash flow moyens, un PEA moyen, une dette nette, ainsi qu'un dividende. D'accord, si le dividende, enfin, pas que je recherche un dividende, on essaie d'étudier le dividende s'il est qualitatif ou pas. OK? Donc, ici, quand je vais sur l'entreprise, je regarde d'abord le revenu. La croissance des revenus ici sur les dernières années, il y a déjà quelque chose ici que je peux voir ici, que ce n'est pas une entreprise qui est de croissance à la fin de la journée. Quand je clique ici, au niveau des revenus, qu'est-ce que la croissance nous donne ici? Donc, ici, voilà. Donc, alors, OK. Donc, je vois ici que c'est une entreprise qui est cyclique. Ce n'est pas qu'elle n'ait pas de croissance. Donc, vous constatez qu'entre 2007 ici et 2009, on a une décroissance parce que ça a touché le domaine de la construction. Donc, c'est très lié au secteur de la construction. Donc, après cela, il y a eu une reprise. Et maintenant, le Covid étant passé par là, il n'y a pas eu de... Voilà. Quand le secteur de la construction est impacté, le revenu diminue. Donc, je sais qu'on est cyclique. En période de récession également, c'est une entreprise qui pourrait, qui pourrait être affectée négativement. Donc, il faut se protéger. D'accord? Donc, se dire que les revenus actuels, ils sont peut-être durables, mais ça, c'est quand tout va bien. D'accord? C'est quand tout va bien. Donc ça, déjà, c'est quelque chose que vous pouvez voir ici. Maintenant, en termes, c'est pour ça que je vais demander les multiples que je vais prendre ici. Déjà, je sais que dans ma tête, on aura des multiples de 10, 13 et 15. D'accord? Parce que je ne paierai pas plus de 15 fois les bénéfices pour une entreprise pareille qui est dans un secteur... Enfin, c'est peut-être aussi parce que je ne connais pas bien l'entreprise que je veux payer ce genre de multiples-là. Il faut également voir ceci, parce que sur Caterpillar, on est prêt à payer des multiples de 20, alors que, voilà, c'est une entreprise également qui est cyclique. Donc, peut-être que c'est parce que c'est par rapport à ma connaissance de l'entreprise. OK? Donc, quand je regarde également ici, il faut également voir ici le marché paye généralement combien pour cette entreprise ici. Donc, au niveau, hormis regarder les revenus ici, donc je vais regarder au niveau de Olot ici. Donc, Olot... Donc, on va juste regarder ici. Donc, j'aurais pu prendre ici des revenus stables dans le sens où on va prendre les revenus qu'elle a eu au moins avant la période de pandémie. D'accord? Tout en se disant que de toutes les façons, elle a déjà atteint par le passé ce niveau de revenus-là. Il y a de bonnes chances que dans le futur, même s'il y a une baisse des revenus, qu'on puisse au moins revenir à une certaine moyenne. Donc ici, 576 millions, c'est par rapport à ce qu'on attend cette année. Si l'année prochaine, on attend 630 millions, mais ça, c'est dans le meilleur des mondes, si tout va bien. OK? Quand on regarde ici au niveau des... Ici, au niveau des revenus de l'entreprise, voilà, 576, donc 600, 576. Donc également ici, OK, la dernière fois, on était à 600. Donc je vais mettre 600 millions, juste pour me protéger à la fin de la journée. Je veux juste un chiffre rond. Donc je vais mettre 600 millions ici. De toutes les façons, je vais m'arranger avec les multiples. OK, au niveau de la croissance, je vais mettre 0. Parce que vous savez qu'on est cyclique, d'accord? Ici, à la fin de la journée, est-ce que c'est une entreprise, même la dernière croissance qu'on a eue ici, est-ce que c'est parce qu'on a eu des acquisitions? Non. C'est une entreprise qui croît de manière organique.
Donc, quand tout va bien dans le cycle, ici, la croissance est élevée. OK. Donc, c'est organique. OK, on est correct ici. Donc, croissance ici, 0. C'est pas qu'il n'y a pas de croissance, mais on essaie de se protéger au maximum. Donc, quand vous allez regarder ici pour l'entreprise, je vais sélectionner un stock dont je sélectionne au lot. Donc, c'est celui qui est généralement négocié à Paris. Donc, c'est le X-Par que je cherche. Voilà. On clique dessus. Donc, on revient ici sur notre analyse. On a déjà retrouvé le revenu ici. La croissance du revenu, j'ai mis 0. Je vous ai expliqué pourquoi. Et également, on pourra aller voir ici quel est le niveau de croissance des revenus ici sur les dernières années. Mais je vais prendre 0 pour me protéger. Donc ici, free cash flow. OK. Au niveau des free cash flow ici, je vais regarder les marges de free cash flow ici que l'entreprise a eu l'habitude d'avoir par le passé. Déjà, en regardant ici, cette entreprise ici, je vais commencer par le net income ici pour voir si on a des net income qui ressemblent à quelque chose. Voilà, on voit que les net income, c'est pas trop ça. On doit les comparer également au free cash flow. Donc, ça ne me dérange pas qu'il y ait des net income balbutiants, mais je dois les comparer au free cash flow. Et là, vous voyez que là, on tombe sur quelque chose qui est un peu compliqué. D'accord? On a des revenus qui sont croissants au moins depuis 2010 par là. La croissance a recommencé, mais on n'a jamais atteint les free cash flow ou les bénéfices nets qu'on a eus par le passé. D'accord? On est à quelque chose aux alentours de 20 millions, même avec des revenus élevés. Donc, ce qui me fait dire que les marges ne sont pas si exceptionnelles que ça. Donc, je mets ici free. Donc, je vais regarder ici au niveau des marges nettes. Donc, juste pour comparer, donc les marges nettes en termes de ratio ici. Donc, on clique dessus. Je ferme ça. Donc, qu'est-ce que ça me donne au niveau des ratios? C'est quelque chose qui est aux alentours de 4% par là. OK, je vais regarder ici au niveau des ratios. Donc déjà, la croissance, comme j'en parlais tantôt, la croissance, comme vous voyez ici, c'est 4% sur les 10 dernières années. Mais c'est sur les 10 dernières années. Les 10 dernières années, c'était en 2012. Et vous constatez que quand même, s'il fallait prendre la croissance depuis au moins, depuis le début de l'entreprise, il y a une certaine croissance. Mais si on prend en base 2009, il n'y a pas de croissance véritablement. Ça s'annule. Donc c'est pour ça que je ne prends pas de croissance ici. J'aurais même dû normaliser les résultats à la fin de la journée. Donc c'est pour ça que je ne prends pas de croissance. Au niveau des marges nettes ici, comme je vous l'ai dit, quelles sont les marges nettes ici qu'on utilise au niveau des free cash flow? Donc, vous voyez ici qu'on a des marges de 7, 7, 7, 7, 8. Après ça, on commence à avoir des marges de 2, 2, 4% par là. C'est quelque chose de très peu stable. OK? Quand on regarde les marges de free cash flow ici, vous constatez que depuis 2018, ce n'est pas ça. On gagne presque pas d'argent. Donc, si je prends des marges de 4% ici, c'est parce que je suis trop gentil. Je suis trop gentil en prenant 4% parce que je suis même tenté de prendre 2% pour me protéger. Maintenant, les PER, ici, c'est une entreprise qui se paye généralement à des PER ici. Vous allez voir sur les 5 dernières années, on va vous mettre 14% en moyenne. Donc, je pense que je vais prendre 10, 13 et 15, d'accord? 10, 13 et 15 pour les marges des free cash flow, OK? Donc, ici, 10, 13 et 15. Donc, ici, 10, d'accord? 13 et 15. Et je vous ai toujours dit que les free cash flow sont pas les free cash flow, mais les PER sont des rendements. Donc, quand je prends un PER de 10%, ça veut dire que c'est un rendement. Quand je prends un PER de 10, c'est un rendement de 10%. Quand je prends un PER de 15, en fait, c'est peut-être un rendement aux alentours de 6,6% par là, quelque chose par là. Donc, ici, on a nos PER. Au niveau de la dette nette, je vais prendre la dette nette que ce logiciel s'il me donne. Donc, je vais aller directement et je vais taper ici OLOT. Donc, OLOT. Alors, ici, je prends le X-Paris, donc c'est le PIG. PIG, port. Bah, je ne dis pas que ce sont des ports, mais bon, ça me fait penser au port directement. Donc, c'est juste une réflexion comme ça. Donc, ici, on met 10, on met 13, on met 15. OK? Voilà. On a déjà nos multiples. Maintenant, on a nos revenus qui sont à 600 millions à peu près quand tout va bien. Donc, si on prend 4% de 600 millions, d'accord, en sous-entendant que le 4%, c'est pas trop ça à chaque fois. Donc, parfois, c'est plus élevé, parfois, c'est moins élevé que ça. Et surtout en sachant que les free cash flow dernièrement, ce n'était pas trop ça également. Donc, ici, on met 24 millions. 24 millions. Parfait. Donc, quand on prend ici 10 fois les bénéfices multipliés par 24 millions, aussi moins la dette nette, 1,94 €. 13 fois les bénéfices, 4,38 €. 15 fois les bénéfices, 6 €. Donc, en se basant ici, on va se dire que l'entreprise est sous-évaluée. Sérieusement, je me dirais oui. Moi aussi, je pourrais tenter de dire que l'entreprise est sous-évaluée. Surtout que, vu que je sais qu'il y a un bras financier dans cette entreprise, il y a peut-être un risque que l'entreprise ici, que ce logiciel-ci prenne en considération une dette qui est liée, par exemple, à des prêts.
D'accord, peut-être également, peut-être que cette dette-là c'est une dette qui a été peut-être adossée sur des éléments, quantité des éléments, voilà. Comment on appelle généralement ça en fait? Le mot m'échappe, mais vous voyez quand vous mettez votre maison en hypothèque à la fin de la journée, votre bien le prêt est sécurisé par la maison. Si vous ne payez pas, on récupère la maison. Peut-être que le prêt qu'elle accorde ici est sécurisé par le matériel qu'elle vend. Donc, si l'entreprise ne paye pas, elle récupère son matériel. Donc, peut-être que c'est ça. Donc, il faut également regarder ici au niveau de l'endettement de l'entreprise. Est-ce que la dette nette, elle est réellement de combien? Quand je regarde ici au niveau de Yahoo Finance, je peux me situer à combien? OK. Yahoo Finance ici me dit combien? Yahoo Finance ici, au niveau de la dette nette, ils me mettent combien? Donc, on va aller voir ça ici. OK. Alors, au niveau de la dette nette, il me dit 140 millions. OK, donc est-ce que c'est à peu près ce qu'on a ici? Oui, 140, 183 millions. OK. Dans tous les cas de figure, je dis ceci. Voilà une entreprise sur laquelle, moi, je dirais 240 millions. Si on paye l'entreprise à 10 fois les bénéfices, généralement, admettons qu'on a à peu près 4% de marge bénéfice, on le paye à 10 fois les bénéfices, divisé par le nombre d'actions ici, on aura peut-être une valorisation qui pourrait être aux alentours des 6 euros l'action. Donc, on pourra se dire que l'entreprise est sous-évaluée. Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit acheter l'entreprise après cela? Je dirais non. Dans le sens où on est dans une entreprise cyclique. D'accord? Est-ce qu'elle a la capacité de souffrir si le cycle se retourne ici du jour au lendemain? Vous voyez que quand le cycle se retourne, elle perd de l'argent. D'accord? Ça veut dire que si elle doit rembourser 183 millions en termes de dette ici sur les 5 prochaines années et qu'elle ne peut même pas avoir des free cash flow parce que le cycle s'est retourné, ça sera difficile. D'accord? Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver pour l'entreprise ici. Elle a peut-être la capacité de souffrir, mais il faut poser les bonnes questions ici. D'accord? Également, on a vu que les marges ici diminuent depuis plusieurs années. On a à peu près des marges de 3% ici 4%, ici 3%, mais les free cash flow, ce n'est pas ça. Au niveau des free cash flow, elles ne gagnent pas d'argent. Elle ne gagne vraiment pas d'argent au niveau des free cash flow. Vous voyez que certes, on a des marges nettes, mais les free cash flow sont en dents de scie. Est-ce que je vais immobiliser mon argent pour ce genre de compagnie-ci? Si vous voulez mon avis, je ne dirais pas que c'est une mauvaise entreprise, hein, mais c'est vraiment une entreprise sur laquelle, si vous y allez, voilà, n'allez pas avec une grosse partie de votre portefeuille, même si vous adorez l'entreprise comment, d'accord? Donc, protégez-vous à ce niveau-là. Je ne dirais pas également ici qu'on a une opportunité d'investissement extraordinaire parce que, voilà, on s'est basé sur des chiffres, même si le forward PE semble être à 6. Donc, si on a un forward PE qui est aux alentours de 6, ça veut dire que l'année prochaine, on s'attend à avoir pour l'année prochaine, on s'attend à avoir des revenus plus élevés que, attendez, voilà. Il faut même aller vérifier ici le forward PE sur Yahoo Finance. Vous vous rendez compte que les analystes de Yahoo Finance n'attendent pas des forward PE à 17 fois les bénéfices. Donc, il faut faire attention par rapport à ce logiciel-ci. Protégeons-nous. On va se dire ici que le prix actuel l'entreprise n'est pas sous-évaluée. D'accord? On va se dire qu'elle est correctement évaluée. Elle pourrait représenter une opportunité d'investissement si on sait exactement ce qui se passe ici. D'accord? Il y a une belle entreprise ici. Peut-être que le produit a un certain appel. Peut-être qu'elle va se faire acheter par un concurrent, etc. Ça demande un approfondissement ici. Donc, on va se dire que l'autre groupe, je vais rester sur les lignes des côtés en observation. Mon avis ici, il est difficile pour moi de dire que c'est une opportunité d'investissement ou quoi que ce soit. On va juste dire qu'ici, qu'avec la protection qu'on demande, le prix actuel est correct et pourrait représenter une opportunité d'investissement si l'entreprise peut au moins maintenir les marges actuelles. Si, par exemple, les marges sont plutôt de 2%, d'accord? Parce que j'étais tenté de mettre des marges de 2% tantôt ici dernièrement. À quel prix je pourrais racheter l'entreprise ici si je mets 2%, si je mets 12% ici, littéralement, on se fait lessiver. Soit à la fin de la journée, je dirais que, voilà, on a déjà atteint 4% de marge bénéficiaire par le passé, 600 millions ici. Il est tout à fait possible que l'entreprise puisse maintenir ces marges-là, mais vous voyez que ces marges-là ne sont pas stables année après année. D'accord? C'est très difficile de faire une prévision ici parce que les marges sont instables. Ça me fait penser à une entreprise ici qu'on appelle peut-être Terex, peut-être qu'ils ne font pas la même chose que cette entreprise-ci, mais ils vendent également de la machinerie lourde. Donc, c'est une entreprise américaine. Donc, on va essayer de regarder ici au niveau de Terex également ici. Donc, Terex, vous allez voir que on va essayer de regarder si les marges de Terex sont à peu près stables également pour pouvoir comparer aux marges que cette entreprise-ci nous mentionne. Donc, on va aller regarder les marges ici. Donc, c'est un exemple, hein, juste pour sortir ici pas en beauté, juste pour essayer de comparer par rapport à une entreprise qui est également dans le même secteur. Vous voyez que c'est pas évident d'avoir des marges stables dans ce secteur. C'est vraiment difficile. Si je le compare par rapport au free cash flow, je ne dis pas qu'ils font exactement la même chose, mais voilà, c'est pas évident d'avoir des marges à peu près stables ici.
Ok, c'est généralement une entreprise qu'il faut acheter avec un multiple de PER très très bas. 10 fois les bénéfices, c'est maximum même ce que je pourrais payer cette entreprise-ci. Parce que quand le secteur se retourne, il se retourne brusquement. D'accord, vous voyez ici que les ratios ici également pour cette entreprise, oui. On peut se dire 4, mais il faut normaliser les résultats ici. D'accord, donc au niveau des revenus, vous voyez que pour cette entreprise ici, les revenus également ici sont balbutiants. Ils ont même tendance à décroître sur le passé, mais il faut vérifier ici, est-ce que c'est pas parce qu'on a vendu certains segments d'activité. Ok, donc le secteur de l'énergie, de la machinerie lourde est très compliqué. Quand vous allez regarder par rapport à John Deere, qui est également une belle entreprise ici, d'accord, il faut regarder, quand on regarde au niveau de ses marges ici, peut-être que c'est une entreprise qui a des marges plus stables parce qu'elle arrive à se gérer en période difficile. Donc, on va également essayer de vérifier ça ici, au moins déjà avec des marges nettes. Vous voyez que des marges nettes, ils sont à peu près stables. À la dernière récession, elle a eu des marges nettes positives. D'accord, toujours à comparer aussi avec les free cash flow. Donc, quand on compare par rapport aux marges de free cash flow, voilà, elle arrive à se maintenir même avec les free cash flow ici. Vous voyez que les marges nettes sont plus élevées que les marges de free cash flow. Donc, peut-être également ici, c'est une entreprise qui a un bras financier. Il faut également aller creuser dessus. Donc, ce sont des entreprises assez complexes, pas parce que vous allez voir un PER très, très bas que l'entreprise est sous-évaluée. Attention, attention, attention. Donc, là, le secteur de la machinerie lourde, c'est un secteur cyclique, donc ne payez jamais des PER très élevés. OK? Donc, on va peut-être se dire qu'au prix actuel, le marché, c'est pourquoi le marché, l'entreprise Olot est peut-être correctement évaluée. D'accord? On se dira que si elle représente une opportunité d'investissement, on ne paiera pas plus de $180, plus de 180 millions au total pour cette entreprise aussi. Donc, il faut se protéger au maximum ici. Donc, on va se dire que, limitons-nous à dire que l'entreprise, la valorisation est aux alentours de 4 euros par là. OK? C'est juste pour se protéger. Donc, ceci n'est que mon avis. D'accord, et non un conseil d'investissement. Pour moi, avoir ici Olot, c'est difficile de dire que c'est une entreprise qualitative, mais bon, on sait également que c'est difficile d'avoir un avantage compétitif énorme et des marges stables dans ce genre d'industrie-ci. Donc, protégez-vous, payez un multiple très très bas pour ce genre de compagnie, s'il vous plaît, et gardez à peu près voilà, gardez un pourcentage très très peu élevé par rapport à la taille de votre portefeuille si vous voulez investir dans cette compagnie. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.